Retour dans l'émission Direct Investisseur et on va tout de suite retrouver en duplex Eric Seban de Perceval Finance. Eric, bonjour. Vous allez bien? Ah, je vous entends bien là. J'ai votre photo là, c'est super. Alors Eric, on parle de quoi ce matin? Dans le CAC 40 €, de toute façon, je ne sais faire à peu près que ça, donc... Il est modeste. Allez-y, je vous écoute. Alors, écoutez, je vous ai transmis un graphique pour illustrer tout à fait la situation. On va le passer tout de suite. Pas tellement différent de la semaine dernière d'ailleurs, parce que de toute façon, il ne se passe pas grand-chose. Le marché est assez mou. Donc, alors, il y avait une opportunité de vendre le double top sur la zone 5280. C'est une vente que j'avais proposée déjà lorsque nous sommes arrivés en première approche après le fort décrochage, qui a fonctionné. C'est une vente également que je disais faire lorsqu'on reviendrait en double top. Je suis sorti de cette vente parce que, pour le moment en tout cas, la séance d'hier semble nous montrer que le marché n'est pas en chemin vers la réalisation d'une figure de certif en double top. Donc, j'anticipe un double top. Je n'ai pas la réponse que j'attends. Je reste mobile et c'est une attitude que j'ai également évoquée parce que nous sommes dans un marché qui hésite, qui est mou, qui est sans direction. Donc j'ai expliqué que je serais mobile dans ce marché tant qu'on n'aurait pas une direction un peu claire et qu'en tout cas je ne jouais pas, pour le moment en tout cas, un retour vers 5050. Même si, depuis la rupture de 5210, le sens prioritaire est maintenant baissé, c'est-à-dire que je vais travailler essentiellement en intraday des ventes sur rebond, je me montre relativement prudent. Parce que justement le marché manque de relais, il n'y a pas de direction. Il faut bien comprendre une chose, c'est que la cassure de 5210 violente qui a eu lieu nous indiquait sur le plan de chartiste un renouvellement de tendance, c'est-à-dire qu'on jouait effectivement une tendance qui passait baissière, mais sur laquelle il ne fallait pas tabler, postuler des attentes de relais sous les plus bas. C'est la stratégie qui est, pour l'instant, en tout cas, en train de se confirmer. C'est celle qu'il fallait suivre pour adapter son trading et ne pas attendre de très très grands écarts. Donc, la situation que nous avons pour le moment, en tout cas, c'est que le marché nous démontre qu'il est hésitant. Vous n'avez pas de relais des gérants qui restent prudents. Ils sont pour le moment dans l'observation, ils sont plus observateurs qu'acteurs, parce qu'il n'y a pas de visibilité à moyen et à long terme. Donc sans eux, il n'y aura rien de significatif en termes de directionnel. Les forts mouvements qu'on a eu baissiers étaient, donc le premier était baissier technique, la reprise technique était évidemment aussi technique. Les deux ont été d'ampleur importante, ça nous a permis de vendre en première approche au 5280. Tout ça, c'est de la spec. C'est-à-dire que vous n'avez pas sur les points bas, comme je l'ai évoqué déjà lorsque c'était passé, de relais vendeurs. Les gérants n'ont pas jeté le bébé avec eau du bain. Donc, Eric, je vous sens un petit peu frustré là, non? Non? Excusez-moi? Je vous sens un petit peu frustré quand même par cette situation. Non. Alors non. Évidemment, je préfère quand ça bouge, mais ça y est, ça a bougé, donc on a tiré profit. Maintenant, la spéculation s'est calmée. Alors évidemment, on aimerait bien un peu de directionnel. Moi, je suis un trader directionnel, donc j'ai besoin effectivement d'un peu de direction et un peu de vol. Ça ne m'empêche pas de travailler parce qu'on a quand même des écarts intraday qui étaient jusqu'à avant-hier corrects. Maintenant, c'est vrai que c'est très fortement calmé. L'échéance de la semaine dernière, c'est bien déroulé dans le calme. On a maintenant une hésitation qui est logique parce qu'on est sur des niveaux de prix qui sont très importants. Vous voyez bien sur le graphique que la zone 5270, 5300, allez, on va la prendre comme ça un petit peu large. C'est une zone de pullback sous le mois de novembre et le mois de décembre. C'est les deux appuis matérialisés par les deux ronds noirs sur le bas du graphique. Vous voyez bien que cette zone-là a servi donc de support et que maintenant, logiquement, le pullback, c'est quand on a une inversion de polarité, c'est comme ça qu'on lit dans le livre. Vous avez donc un phénomène de résistance sur ce niveau-là. Mais après avoir eu un premier appui, un premier top, un double appui et maintenant un double top, pour qu'il y ait double top, il faut qu'on revienne aussi prendre de la pente vers le bas. Si on dépasse 5300, eh bien là, la figure est invalidée. C'est pour ça que je suis sorti temporairement. De toute façon, pour le moment, à partir du moment où on n'a pas une visibilité très claire, comme je vous le disais, sur 5500, j'attends pas un relais à la hausse. Je vous l'ai dit aussi très tôt, j'attends pas un relais à la baisse quand on était sur les points bas parce que les gérants n'ont pas embrayé. Donc c'est de l'aspect qui se prend les pieds dans le tapis à droite, à gauche, enfin haut en bas plutôt, et qui
qui, pour le moment, s'est calmé tout simplement. Donc je vais voir où vont les intérêts. Est-ce que bien le marché a envie de reprendre, et à ce moment-là, je stopperai toute vente sur rebond si le marché franchit 5350, c'est mon stop loss sur toutes les ventes. Et je continue tant que le marché ne me donne pas d'indication particulière, tant qu'il ne me donne pas de visibilité sur une direction, à privilégier le sens chartiste, 5210 cassé, je suis vendeur depuis la cassure. Et pour l'instant, tant qu'on n'est pas repassé au-dessus de 5350, je reste vendeur. Et 5350, c'est le stop de toutes les ventes faites par anticipation. Après, évidemment, tout au long de la journée, quand on a un petit peu de vitesse, un peu d'amplitude, j'ai aussi un arsenal de signaux techniques qui me donne des signaux plus proches. Donc ça me permet de travailler. Donc j'ai pas de réelle frustration. Ça a bien payé sur la descente, sur les mouvements qui ont suivi. Je vous dis pas que j'étais vendeur tout en haut, hein, attention, c'est pas le cas. Mais moi je profite des mouvements de volatilité et de direction pour prendre une, deux fois, par contre 3 fois dans la journée si on a de la vol, des écarts de 20-25 points. C'est ça mon travail, hein, je fais pas autre chose. Hein. Je prends des bouts de marché dans une tendance qui me donne le maximum de probabilité de réussite pour mes interventions, puisque je reste dans le sens prioritaire qui peut être défini par l'analyse chartiste. Pour l'instant, baissier. Très bien. On passe maintenant à l'eurovol. Vous avez aussi un graphique intéressant à nous montrer. Oui, alors l'eurodoll, c'est un long feuilleton qu'on déroule depuis maintenant plusieurs mois. Le graphique évolue en fonction de l'évolution du marché et de l'Angleterre. Vous avez donc toutes les propositions que j'ai faites précédemment et donc les anticipations. Alors la dernière anticipation, eh bien, c'était celle matérialisée par les flèches noires, l'une descendante, l'autre montante vers donc un objectif qui était en pointillé. Nous étions la semaine dernière, au moment où on parlait, sur 1,2350. Avant, je ne sais plus quoi d'ailleurs, qui a provoqué une accélération, je crois que c'était l'IPC, il me semble. Bon, globalement, je vous disais que j'avais déjà allégé sous 1,24, que j'avais dû gérer une perte temporaire sur mon achat qui avait été réalisé sur 1,23. On était sur 1,2350, je n'ai pas changé de stratégie. Évidemment que j'allégerai mon retour à 1,2450 et également un triple test, notamment à 25. Ça s'est déroulé parfaitement bien. Voilà l'illustration, par exemple, si vous voulez, d'une stratégie qui est dans une test. L'eurodoll, je n'ai jamais dit que l'année dernière. Pourquoi ? Parce que vous avez une tendance marquée qui arrive à les contrôler. C'est plutôt d'accompagner le mouvement, de regarder l'écart, regarder effectivement le trafic qui décrit le camp. Alors il y a un peu de posteriori, c'est facile, mais il y a différents éléments qui vous donnent l'indication que vous n'avez pas de religion. J'aurais bien aimé que vous nous fassiez une petite conclusion très rapide sur votre graphique Eurodoll. Allez-y. Eh bien, alors, tout simplement, on anticipe quoi? On anticipe ce qui est en gris et en pointillé. Donc, un retour en double appui sur la zone 1,22 à 22,50, elle est large. C'est là où je suis positionné pour acheter, pour viser un triple top à 1,25. Voilà en condensé ce que j'anticipe et ce que je vais jouer. Très bien. Eric, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est toujours très intéressant d'avoir votre position sur ces actifs.